Nous sommes à la fin du mois de juillet. Dans l'hémisphère sud, c'est encore l'hiver. Et ne vous y trompez pas, c'est un des hivers les plus rigoureux qu'ait connu l'Australie ces 20 dernières années. Sylvie habite à 100 mètres de la mer. Vous ne verrez pas son visage car elle travaille illégalement en Australie. À Paris, elle était dans le spectacle. Elle a tout plaqué pour tenter sa chance ici. Comme tous les matins, avant de commencer sa journée, elle prend son café et va faire un petit tour sur la plage en t-shirt. Il fait 20 degrés. Et voilà ce qui fait rêver les immigrants en Australie, la qualité de la vie. L'expression la plus courante ici, c'est « no worries », pas de soucis. Qu'est-ce qu'il y a de différent en Australie par rapport à Paris? La différence, c'est qu'on a Paris avec ça, à 5 minutes. Et puis que les gens sont beaucoup plus tranquilles. Je crois que les Australiens ne se rendent pas compte, mais ici, c'est le paradis. Sylvie n'a pas cherché à obtenir le fameux visa de travail, mais comme beaucoup d'immigrants de toute nationalité, elle se débrouille quand même avec un petit boulot au noir. Elle est serveuse dans un restaurant. La plupart des gens qui sont en voyage ici font soit serveur, soit selon les communautés. En général, les Israéliens, par exemple, ils sont coiffeurs. Mais la plupart des gens ouais, sont dans le service ou la restauration, les Français. Il y a très très peu de chômage. Les gens trouvent du travail facilement. Très peu de chômage et pourtant, obtenir un visa de travail, c'est pas donné à tout le monde. Il faut remplir des conditions très précises. Pour obtenir un visa permanent, on vous demande de répondre à ce questionnaire à points. Il faut atteindre le score de 110. Et un des critères les plus importants, c'est l'âge. Plus on est jeune, plus on a de points. Moins de 29 ans, 30 points. À 40, c'est seulement 15 points. La raison, c'est que les jeunes, ça rapporte plus d'argent à l'Australie. Le ministre de l'immigration lui-même le confirme sans détour. On recherche surtout des jeunes. Pourquoi? Parce que si vous travaillez longtemps en Australie, vous payez beaucoup d'impôts et vous cotisez aussi aux caisses de retraite. Donc on ne prend pas les personnes âgées.